Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les résultats de WrestleMania Backlash 2022. Le show s'est déroulé à Providence dans le Rhode Island. Personnellement avant le PLE j'étais pas trop hype, mais quand j'ai regardé le show et tout, j'étais trop hypé. Genre c'était grave bien en fait, grave surprise, c'était grave un bon show. Du coup on va commencer. Donc le premier match c'était Cody Rhodes contre Seth Rollins. Et donc déjà c'était le meilleur match de la soirée pour moi. Je mettrais 4,5 sur 5 car déjà il y a les entrées. Même si c'est des entrées, on les voit tout le temps, c'est tout le temps ils font tout le temps les mêmes entrées. C'était génial. Le match, trop bien. Je sais pas s'il a été meilleur que WrestleMania par contre. Je sais pas. Faut que je regarde Mania avant de les comparer les deux. Mais il était trop bien. Et puis à la fin, il y a eu une sorte de roll-up de Seth Rollins où il a tenu le pantalon de Seth Rollins, mais Cody Rhodes a contré et lui a tenu le pantalon de Seth Rollins. Du coup il a joué au jeu de Seth Rollins, je sais pas trop comment expliquer ça. Donc ça annonce une revanche à Hell in a Cell. Donc le roll-up, je trouve il a bien été utilisé. Si ça va aller plus loin la rivalité pour Hell in a Cell, dans le Hell in a Cell match, c'est très bien. Ensuite le match était Bobby Lashley contre Omos. Je m'attendais à rien, mais le match était, je sais pas, je mets la moyenne, je mets 2,5 parce que je trouve que Omos a une amélioration énorme. Enfin, je sais pas, ça m'a pas trop dérangé de le voir dans la carte. Le match n'était pas trop nul. C'est pas un match que j'irais re-regarder, ça c'est sûr. À part si j'aimerais voir les améliorations d'Omos entre ce show-là et un show dans un an. Mais allez voir le match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, il y a des priorités comme Cody Rhodes, Seth Rollins, mais si vous pouvez aller le voir, allez le voir. Moi, j'ai pas trouvé fou, mais ça allait. À la fin, c'est MVP qui a dérangé Bobby Lashley. Donc Omos, il a fait un two-handed chokeslam pour la victoire sur Bobby Lashley. J'espère que la rivalité va bientôt se terminer, mais bon, je pense pas. Ça serait bien que la rivalité se termine à Raw et qu'on va pas Hell in a Cell avec ce match, ou sinon ils mettent en kick-off. Déjà en kick-off ils mettent même plus le match, ça ne va plus. Ensuite il y avait une petite vidéo promo sur Hell in a Cell qui va se dérouler le 5 juin. Ça, j'ai la hype. D'ailleurs j'ai la hype pour regarder Raw et SmackDown parce qu'on a une nouvelle championne de SmackDown. Mais juste avant, nous avons le match AJ Styles contre Edge. Alors déjà ce match, moi personnellement, je l'ai préféré à lui de WrestleMania parce que je l'ai trouvé plus rythmé. Donc il y avait une stipulation entre guillemets, c'était Damian Priest, il pouvait pas aller au ringside. Mais bon, il est quand même venu et quand il s'approche du ring, c'est comme s'il montrait une délimitation entre le ring et la rampe en mode ici, c'est plus le ringside. Est-ce qu'il a vraiment respecté la stipulation? Je sais pas trop. Et donc le match était plutôt bon, un peu lent des fois, mais j'ai trouvé bon. Ensuite, il y a un moment, il y avait, du coup, quand il y avait Damian Priest, il est venu. Il y a Finn Balor qui est arrivé, qui l'a attaqué. Donc Finn Balor et Styles qui s'assemblent en ce moment, ça c'est bien. Et ensuite, quand AJ Styles il a voulu faire son Phenomenal Forearm, et là, il y a une personne habillée en noir qui est à côté du ring. Moi, j'ai tout de suite reconnu avec son pantalon. Il y avait carrément écrit une phrase de Rhea Ripley dessus. Du coup, c'était Rhea qui est venu distraire AJ Styles, une victoire de Edge avec distraction une nouvelle fois. Donc j'espère qu'à Hell in a Cell, il y aura un match revanche dans Hell in a Cell match. Et là, il y a la dernière personne du clan qui vient. J'aimerais trop Tommaso Ciampa ou une autre personne qui vienne distraire du coup AJ Styles. Au moins AJ Styles il perd la rivalité. Mais bon, est-ce qu'il y a projet AJ Styles après Edge? Je pense que Edge, il devrait être futur challenger au championnat du monde bientôt après Cody. Et Styles, on le met en équipe en attendant avec Finn Balor jusqu'à le reconstruire pour être challenger à un titre mondial ou un titre solo comme le titre des États-Unis. Sinon, très bon match quand même. Et donc, le clan Judgment Day avec Edge, Rhea Ripley et Damian Priest, c'est très bien. Ensuite, le seul match de la division féminine, le seul match de championnat qui est le I Quit match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Alors, ce match était trop bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Vraiment, le show était bien. Déjà, le match, j'avais peur qu'ils n'utilisent pas d'armes parce que je me dis, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'I Quit match et ça peut-être plus faire. Mais en fait, si, c'est bon, ils ont utilisé des armes. Au bout d'un moment, Charlotte Flair, elle a sorti des kendo sticks, ils sont allés dans le public, ils sont allés vers le stage. Bref, c'était super. Et donc, il y a Charlotte Flair, elle avait pris une chaise. Ronda, elle était au sol et elle a dit à Ronda joyeuse fête des mères, un truc comme ça. Puis Ronda Rousey, ça l'a énervé, elle s'est levée, elle a pris Charlotte, elle l'a mis dans la chaise et puis elle a fait son finisher, là, le armbar, je crois, un truc comme ça.
Et puis Charlotte Flair a dit I quit. Et nous avons une nouvelle championne féminine de SmackDown. Alors j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Ronda Rousey. Parce que je vois pas qui d'autre pour aller l'affronter. J'aimerais bien SummerSlam, que ce soit une Sasha Banks, une Naomi qui l'affronte. Je vois pas une Shotzi, Nadia ou une Xia Li l'affronter tout de suite pour Hell in a Cell. Donc soit un retour de Bayley. Ça serait trop bien un retour de Bayley. Mais j'aimerais beaucoup le retour d'Alexa Bliss en mode goddess, mais du côté de SmackDown. Mustafa Ali est bien passé de SmackDown à Raw. Ils peuvent bien le faire pour Alexa Bliss. Qu'il a des filles. Ils ont une histoire ensemble en 2018 avec le titre de Raw et tout. Donc pourquoi pas. Après, il y a eu un clip sur Money in the Bank avec Cody Rhodes. Le stade, il est trop beau. Enfin, c'est le stade de SummerSlam l'année dernière. J'ai trop la hype pour Money in the Bank. Mais apparemment, bon, j'espère que vraiment c'est une erreur. Et je croise les doigts que ce soit une erreur. En mode, la mallette, ça offrirait un main event de WrestleMania. Mais wesh. Je dis wesh là. Et je dis pas souvent ce mot, mais c'est pas possible. Comment ça, un main event de Mania? C'est dans 1 an. Ça va pas à la tête ou quoi? Non. J'espère qu'ils se sont trompés, que c'est comme d'habitude. Parce que ça va pas être possible. Bon, je pense que du coup, Cody va gagner. Enfin, c'est même lui qui fait le truc. Enfin, bref. Cody Rhodes, c'est vraiment la personne principale sur ce show. Bon, ensuite, Happy Corbin, Madcap Moss, je vous avoue. Je pense que c'est le match que j'ai le moins aimé parce que j'étais pas trop dedans. Là, on a venu d'enchaîner que des gros matchs. Donc, le titre de SmackDown, le titre, et des Size Edge. Bon, Bobby Lashley, Omos, c'était la petite pause. Mais là, j'étais pas dedans. Mais j'ai regardé le match, mais si vous voulez, j'étais pas trop concentré. Bon, il y a eu un Sunset Flip sur Happy Corbin pour la victoire. Madcap Moss a gagné. J'aimerais vraiment que Madcap Moss il enlève ses bretelles, qu'il change de tenue, que Madcap Moss c'est une gimmick. Sa gimmick ils peuvent la laisser mais il la modifie. Sa gimmick où il fait les pouces en ce moment et tout, il peut faire. Peut-être diminuer un peu les blagues, qu'il soit un peu plus sérieux. Son thème j'aime pas. Enfin son thème il est pas nul hein, mais ça y va pas du tout. Enfin si ça lui va avec son personnage mais s'il change ça lui irait pas. Donc il faut qu'il change. Il faut le tout changer. Et maintenant, Happy Corbin, c'est fini. Il faut le faire devenir Baron Corbin. J'aimerais bien que Corbin il puisse faire des main events de SmackDown sans qu'on se dise « Ah purée, Corbin il fait le main event ». Ou genre qu'il redevienne le loup solitaire. Et que Corbin redevienne intéressant. Même s'il a plus de cheveux, c'est pas un souci. Bref, qu'il redevienne Baron Corbin ou le loup solitaire. J'aimerais trop. Ensuite, ils ont annoncé que Charlotte Flair avait une blessure. Bon mariage, hein, parce qu'apparemment, elle va se marier. Et puis, j'espère qu'elle va se marier un petit moment, parce que si elle revient, ça voudrait dire qu'ils vont reprendre la rivalité avec Ronda Rousey. Et là, je ne suis pas prêt. Parce que les weekly, je n'en pouvais plus de cette rivalité. Là, moi, je pense vers Hell in a Cell, c'est une nouvelle ère. On a Ronda Rousey, une nouvelle ère de SmackDown. On a Ronda Rousey. Je pense que là, ça peut changer quelques trucs, parce qu'en fait, le règne de Charlotte était pas nul, mais elle est championne depuis SummerSlam, même s'il y a eu l'échange de titres, elle est championne depuis SummerSlam quand même. Bref, gros main event. Alors j'étais pas hype, mais le match était super. Drew McIntyre et RK Bro contre Roman Reigns et les Usos, c'était trop bien. Le match, il monte en intensité petit à petit. Au début, je trouvais ça un peu lent. Riddle il prenait la hit et tout, mais après c'est monté, c'était super. Mais là les gagnants c'est pas bon du tout. The Bloodline qui ont gagné, pourquoi faire ils ont gagné. Bref, j'aurais préféré une victoire de Drew McIntyre et RK Bro, comme ça on peut continuer une petite rivalité face à Roman Reigns, les Usos. Bon là ils ont donné la victoire The Bloodline, ok. Et donc c'était un super match. Et là, Randy Orton, comment il est over, c'est impressionnant. J'espère qu'ils vont faire Roman Reigns, Randy Orton pour Hell in a Cell. Comme ça, ils font ce match-là. Et après, on peut se concentrer sur Drew McIntyre pour Clash at the Castle, je crois. Au UK, début septembre. Ça, j'ai hâte. Ce show, j'ai très hâte également. Bon, c'était un bon match. Beaucoup de spots. Très bon 3 contre 3. Je pense que c'est dans mon top 10 des 3 contre 3 de la WWE ou même de l'histoire du catch, parce que j'en ai vu très peu des 3 contre 3, donc il est forcément dans le classement. Du coup voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce que je vous raconte ce que j'ai pensé du show et c'est tout. J'espère que vous avez apprécié le show. Dites-moi en commentaire vos notes sur les matchs. Moi j'ai oublié de vous les dire pour tous les matchs. Le main event je mets 4,5. Pour le match Happy Corbin Madcap Moss je mets 2,25. Pour le SmackDown I Quit, là, je mets un 4. Pour Edge Styles Edge, je mets un 3,75. Pour Bobby Lashley Omos, je mets un 2,5. Je crois que j'ai déjà dit pour Bobby Lashley Omos. Bref, voilà mes notes. Moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!